Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai posté déjà une vidéo sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse parce que le groupe Facebook Les AS Lib, donc j'ai ouvert aussi au CESF, grandit petit à petit. Je vous mettrai le lien dans les commentaires parce que bon, voilà, si vous n'êtes pas adhérent, en tout cas, il n'y a pas de souci, allez-y. Ça me fera un grand plaisir et puis en plus vous aurez pas mal d'informations sur ce groupe. Ensuite, donc je fais cette vidéo parce que j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec l'une d'entre nous, donc qui est assistante sociale indépendante et qui me posait des questions par rapport à un contrat qui se terminait. Donc la problématique c'est voilà, le contrat se termine, pas de renouvellement, ok, pas de souci. Et puis il y a aussi d'autres collègues que j'ai vus qui sont un petit peu en difficulté actuellement parce que plus trop de contrats, ou à un moment donné ça a bien marché mais là du coup ça ralentit. Voilà. La première question, c'est ce qui concerne les différents points d'un contrat de prestation. Donc il y a deux solutions: soit vous les faites vous-même et vous les présentez à votre client, soit en fait c'est votre client qui vous donne en fait son contrat de prestation, et puis bien sûr avant de le signer il faut bien le lire, ça c'est la base. Mais moi je vous conseille plus de faire signer votre contrat de prestation. D'autres appellent ça une convention. Si c'est votre contrat, c'est vous qui l'avez rédigé, c'est vous qui avez réfléchi aux clauses particulières, donc c'est quand même mieux, parce que des fois en fait on peut avoir des surprises, c'est-à-dire qu'on peut très bien signer un contrat et finalement ne pas regarder forcément parce qu'on est contente ou content voilà, d'avoir signé ce contrat de prestation, d'avoir du travail, et c'est parti. Et donc en fait le problème il est que des fois on se retrouve quand on est à la fin avec des surprises, à savoir un temps de préavis trop long, des clauses qui finalement dans la pratique sont quand même pas faisables. À savoir que le contrat là dont je vous parlais, il a été établi par le client et non pas par l'assistante sociale, et dedans en fait il y avait une clause de prévenir je crois pour les congés 15 jours, 3 semaines avant, bref. Et ça en fait à la base c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter, parce que les congés, vous êtes indépendante, on n'a pas à vous les imposer. Je pense que vous avez la possibilité forcément de la correction de prévenir votre client que vous allez être en congé de telle date à telle date ou quoi que ce soit, ça c'est normal dans le fonctionnement et tout ça. En revanche, ils n'ont pas à vous imposer de vous organiser 3 semaines, 1 mois à l'avance, ou que vous ayez à donner vos congés sur l'année ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas à rendre de compte à votre client, si ce n'est sur le nombre de personnes reçues et le nombre d'heures que vous avez effectuées en plus ou en moins. Mais tout ce qui est congé, tout ça, il faut bien que ce soit établi dans votre contrat que vous vous laissez le droit de poser les congés selon votre volonté, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça c'est important, et en fait le fait que ce soit vous qui fassiez le contrat, qui le travailliez, et éventuellement même avec un juriste, pourquoi pas, mais le plus correct pour vous en tout cas, c'est de présenter votre contrat de prestation à vous, voilà. Et ensuite le top c'est de faire signer votre contrat à vous. Après vous avez effectivement après vous avez des clients qui veulent impérativement faire signer leur contrat de prestation, mais par contre moi je vous invite, si vous acceptez, à vraiment lire les paragraphes, à vraiment vous questionner en fait sur les
les conséquences si vous les acceptez, parce qu'effectivement au début on est toujours en bon terme. Rien ne vous dit qu'à un moment donné vous ne serez pas en conflit, ou que les clauses de votre contrat, sur le long terme en tout cas, vous conviendront pas. N'oubliez pas aussi que vous êtes indépendante, que c'est vous qui devez gérer votre vie professionnelle et non pas votre client. Ce n'est pas votre supérieur hiérarchique, il n'y a aucun lien de subordination, et donc c'est pas parce que c'est votre client que c'est à lui de mettre les conditions de vos interventions. L'expert c'est vous, pas votre client, et justement sinon il ne ferait pas appel à vous. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Enfin, moi il me semble que c'est intéressant d'être vigilant par rapport à ça, pour le bien-être, quoi, pour votre bien-être au niveau professionnel. C'est hyper important. N'oubliez jamais que quand vous avez pris la décision de partir et de vous lancer en indépendant, c'était aussi pour avoir une tranquillité professionnelle. Le deuxième point donc dans cette vidéo, c'était la forme que vous donnez à votre contrat. Donc effectivement, soit vous acceptez dans vos contrats de faire un temps donné, une intervention donnée. Je ne sais pas, ils ont besoin d'une intervention ponctuelle, votre client a besoin d'une intervention ponctuelle, on va dire de 6 mois, vous faites un contrat forcément de prestation sur 6 mois parce que c'est pour un remploi ou quoi que ce soit. Moi j'ai envie de vous dire, si vous commencez, c'est pas forcément ce genre de contrat qu'il faut vraiment favoriser. Pour moi en tout cas, ce qu'il faut vraiment rechercher, ce sont des contrats de longue durée où votre intervention est longuement posée, c'est-à-dire en fait comme une espèce de CDD, mais en contrat de prestation. Donc en fait là pour le coup vous faites un contrat à tacite reconduction de manière à ce que ça vous permette de savoir où vous allez, ça vous permette de connaître le nombre de clients, connaître le nombre d'heures que vous faites par semaine, et effectivement à l'issue de ça faire éventuellement des remplacements ponctuels sans forcément avoir une longue durée ou quoi que ce soit, et du coup ça rajoute financièrement votre chiffre d'affaires. Mais en tout cas un contrat de prestation, assurez-vous au début de votre activité, assurez-vous d'avoir plusieurs contrats qui vous permettent de vivre financièrement et du coup qui soient sur du long terme, qui soient tacitement reconductibles, et du coup qui vous permettent effectivement d'avoir ce roulement de savoir où vous allez, de savoir ce que vous devez faire, de connaître un petit peu vos interventions, de vous donner un cadre quand même confortable. Bien entendu, si vous souhaitez faire de temps en temps des remplacements, des trucs ponctuels ou quoi que ce soit, ne prenez pas des contrats sur du 35 heures, parce qu'après vous allez vous bloquer, effectivement. Ça c'est à vous de gérer après. Mais c'est vrai que du coup, après si vous avez un temps plein, tant mieux pour vous, ça veut dire que vous allez gagner votre vie correctement, et que en plus vous savez exactement quoi faire, où aller, et vous connaissez bien vos interventions et tout ça. Donc en soi c'est pas mal non plus, mais c'est vrai que par expérience je peux vous le dire, à un moment donné en fait le bouche à oreille se fait. La prospection vous aurez plus forcément besoin d'en faire, mais le bouche à oreille se fait, et si vous vous bloquez avec beaucoup de contrats, à un moment donné, vous allez être bloqué sur les propositions qu'on vous fait. Voilà. Donc laissez toujours peut-être un petit peu de temps libre pour pouvoir de votre côté faire des remplacements, trouver un nouveau contrat, faire des choses comme ça. Avoir du temps libre tout simplement aussi. Et en même temps, essayez quand même d'avoir un maximum, en tout cas une majorité de contrats à tacite reconduction, de manière à ce que vous puissiez
de votre côté, vraiment avoir en tout cas une pérennité sur vos interventions, même si ça ne va pas durer forcément 10 ans. Peut-être qu'à un moment donné, votre client va vous dire voilà, on veut maintenant salarier quelqu'un parce que, bon, pour X ou Y raison. Mais en tout cas, vous aurez gagné 2, 3, 4 ans sur un contrat que vous aurez négocié avec une tacite reconduction. Après m'être entretenue avec plusieurs collègues qui sont libérales ou qui veulent devenir libérales, celles qui sont un peu en difficulté pour la création ou en cours ou quoi que ce soit, ou qui sont en réflexion, j'envisage en tout cas de créer une formation. Alors c'est pas forcément une formation pour création d'entreprise et tout ça, mais c'est plus du coaching pour l'accompagnement dans le développement, la création, la réflexion sur la création de son activité libérale. C'est-à-dire en fait réfléchir à sa volonté, les différentes démarches, les différentes questions à se poser, les différents points, enfin voilà. Et donc je suis en train de réfléchir et je suis même en train de commencer à la monter, cette formation. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui vous sont proposées, mais j'ai envie moi de vous proposer plus quelque chose de l'ordre de l'accompagnement à la création, c'est-à-dire voilà, comment arriver et être prêt ou prête à intégrer en fait une entreprise, une structure, se poser en tant qu'assistante sociale auprès du particulier. Voilà, c'était vraiment mon objectif. Et c'est plus voilà, un accompagnement vers qu'une formation pour simplement créer votre entreprise et puis c'est fini. Je la destinerai uniquement aux CESF et aux assistantes sociales parce que j'estime que je n'ai pas les compétences pour les autres travailleurs sociaux. Voilà, chacun ses compétences. Peut-être qu'après ce sera développé sur tous les travailleurs sociaux, mais pour le moment, je préfère me consacrer à quelque chose que je connais mieux. Voilà. Et écoutez, je ne sais pas quand est-ce que ça va pouvoir commencer, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la proposer. Mais dites-moi aux commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et si vous souhaitez, des informations complémentaires, je vous invite à aller sur mon site internet. Donc pareil, en commentaire, je vous mettrai le lien pour pouvoir après avoir des informations au téléphone que je pourrais vous donner. Donc du coup, vous pourrez réserver sur mon site un appel pour qu'on puisse échanger autour de cette formation. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Hein, et puis appuyez sur la petite cloche parce que comme ça, quand je fais des vidéos, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. En ce moment, c'était un petit peu compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à commenter puisque je trouve que c'est bien d'échanger. Je vous mets pour résumer le lien donc du groupe Facebook les AS Lib et tous les liens dont je vous ai parlé. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.